Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec mes trouvailles de friperie les plus récentes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Vous le savez, j'adore faire les friperies et surtout quand il y a un changement de saison, comme là c'est le printemps et j'étais vraiment focusée sur trouver des items colorés, unique et différent. C'est vraiment les intentions que j'ai envoyées dans l'univers. Et The Universe Answered Back. J'ai trouvé des pièces hyper colorées. J'ai trouvé du carreau Vichy. Et là, j'arrête de parler. Je vous montre la première pièce. Excusez. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup le Butter Yellow. Celui-là, c'est un Butter Yellow, mais très pâle. Elle est tellement unique. C'est une veste, style un petit peu veston, mais vraiment légère. Elle est matelassée. Et elle a des petits détails de broderie rose comme ça ici. Je capote. Elle est tellement belle. Ça me fait penser à ce que Emma Stone portait dans le film Poor Things. Elle est exactement à ma taille. Et je vais clairement la garder. Et j'ai une jupe Butter Yellow légèrement plus foncée. Je me dis que je pourrais la porter avec. Ça serait de toute beauté. C'est quand même un drôle de hasard parce que les 4 premiers items que je vais vous montrer, je les ai trouvés chez Emmaüs, situé dans la ville de Québec. Et les 4 items que j'ai trouvés sont jaune ou jaune pâle. C'est quand même une drôle de coïncidence. Je poursuis avec cette jupe taille haute. Il y a des boutons à l'avant, mais regardez-moi ça. C'est une jupe longue. Elle est doublée. Vous le savez, j'adore les jupes doublées parce que ça évite que ce soit transparent. Elle est vraiment flowy. J'adore la teinte. Malheureusement, ce n'est pas ma taille. Donc, elle sera disponible sur nbtvintage.com, mais je l'aime tellement. La marque, c'est Farini. Elle est faite au Canada. Et les vêtements faits au Canada sont un gage de qualité. Les patrons étaient tellement beaux à l'époque et c'est des vêtements qui ont traversé les années. Donc, si vous voyez des vêtements faits au Canada, je vous conseille vraiment de porter une attention particulière. Le prochain, c'est ce délicieux jaune flamboyant t-shirt Myrtle Beach. Il est 100% coton et j'adore les t-shirts vintage. Ils sont déjà portés, ils ont déjà du vécu, mais celui-là est en très bon état. Je l'aime vraiment beaucoup et je pense qu'il pourrait être agencé avec un jorts, un baggy jorts bleu et une riding boots. C'est un t-shirt qui est très versatile et facile à porter de plusieurs façons. Je vous ai dit que j'avais trouvé du jaune. Regardez ce manteau. Il est un peu plus canari, si je peux dire, et il est en tissu un peu satiné. La marque, c'est Cléo Petite. C'est vraiment un manteau léger de type printemps. Je le verrais vraiment avec un baggy jeans blanc, donc spécifiquement celui-là de chez Urban Outfitters. Ensuite, pour les chaussures, j'irais avec un loafer de la marque Mista que j'adore. Et vous voyez le bout à l'avant, il est carré et c'est un motif de serpent. Et finalement, pour le sac, j'ai découvert cette marque récemment qui s'appelle Gleanit et j'opterais pour celui-ci, ce modèle dans le rouge cerise. Je sais que ça peut paraître inusité comme couleur, mais j'aime le fait que le sac à main a aucun rapport avec les teintes du outfit. Et donc, ce manteau-là, la gang, il va sûrement rester dans ma garde-robe. Un de mes items préférés pour le printemps et l'été, c'est les jupes culottes. Une jupe culotte, c'est une jupe qui a une culotte en dessous, une short en dessous. J'ai eu un gros faible quand j'ai trouvé celle-ci à carreaux de la marque Lolé, qui est une marque québécoise. Et à la base, c'est une marque un petit peu plus sport, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les 2 petites poches aussi à l'avant. Je pense qu'elle pourrait être super cute avec un Adidas Samba, évidemment. Prochain item que j'ai trouvé et que j'ai tout de suite mis dans mon panier, c'est cette jupe. Elle est bleue à fleurs. Elle est vraiment flowy, là. Elle est en tissu super léger avec des espèces de petits frisons. Je la trouve très belle. Celle-là, je la porterais avec un t-shirt de la marque Marc Jacob Heaven. J'opterais pour dans les teintes de blanc pour vraiment faire ressortir le bleu, mais j'aime que ce soit un graphic tee quand même ludique. Ensuite, je l'agencerai avec un ballet flat de type Mary Jane en mèche. Et finalement, j'ajouterai ce joli sac en filet de la marque Longchamp. Je trouve ça cool avec la chaussure. On est vraiment into the mesh vibe, mais j'aime qu'il soit blanc et pas noir pour vraiment aller se blender avec le t-shirt. J'étais tellement contente, pendant mon haul, j'ai trouvé une autre jupe culotte. Elle est tellement mignonne. C'est une espèce de vieux rose. Évidemment, ben vous me connaissez, j'adore les carreaux Vichy, c'est quelque chose d'hyper versatile et ça, c'est vraiment le genre de jupe que je vais porter tout l'été. Celui-là, quand je l'ai trouvé, j'ai crié. It's giving blonde élégale ainsi que Chanel. Il est tellement beau.
Je capote. Regardez les boutons, c'est littéralement des perles. Et la marque, c'est... c'est Farini. C'est quoi que je viens de dire qui était Farini? La jupe. Puis je les ai pas trouvés la même journée, ni au même endroit. Ça, c'est quand même drôle. Il est aussi fait au Canada. C'est vraiment une pépite. Je capote. Il y a encore les épaulettes aussi. Moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup les vestons avec les épaulettes. Je sens pas le besoin de les enlever. On peut se dire, ah, mais là, ça fait imposant avec les épaulettes. Mais je vous jure, là, c'est quand même, c'est part of the look. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Il est tellement beau. Il est tellement unique. Encore une fois, vraiment 4 saisons. J'aime beaucoup l'espèce de pied de poule. C'est rare quand même de trouver ce motif-là et aussi dans ces teintes-là. Je pense qu'il va rester dans ma garde-robe. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je vous ai parlé du grand retour des capris. Et là, j'ai mis la main sur ceux-là qui sont rose pâle et je les trouve adorables. Regardez-moi ça. Ils sont quand même assez faits lousses avec des poches de chaque côté. J'aime vraiment beaucoup la teinte. J'aime le détail de la ceinture aussi qui est un petit peu avec une surpiqûre matelassée. Très cute comme détail. Et la marque, c'est Spanner. C'est une marque que je connais pas, mais je trippe vraiment dessus. Et celui-là, j'aurais le goût de faire un look monochrome avec, donc je le porterai avec une chemise lousse de la même couleur. Je l'agencerai aussi avec un kitten heel dans les teintes de crème et j'ajouterai un sac à main vintage Fendi, le classique monogramme. J'adore le look. J'adore le look. D'ailleurs, j'espère vraiment que ce capri me fait. Je l'ai pas encore essayé. Si j'étais un capri, je serais ce capri. J'aime vraiment beaucoup la couleur, la coupe. Regardez la poche. C'est tellement mignon. Il est vraiment, vraiment one of a kind. Et je voulais vous dire, si vous cherchez un capri, que vous aimez les capris, rendez-vous au Village des Valeurs ou dans une des friperies près de chez vous parce que j'ai l'impression que personne cherche ce genre de pantalon-là présentement. Et ce matin, j'en ai vu plein à seulement quelques dollars. Donc, je pense que c'est le bon moment pour mettre la main sur un capri. Le dernier item que j'ai trouvé, c'est cette adorable jupe. C'est une mini-jupe à carreaux et j'aime vraiment beaucoup la teinte dans le marine, dans le vert, avec une petite ligne rouge et jaune. Et j'en revenais pas quand je l'ai trouvée parce que, premièrement, elle est en parfait état, mais elle est de la marque Historia, qui est une marque québécoise qui était très populaire dans les années 2000, si je me trompe pas. Adorable. Et je sais que les teintes peuvent avoir l'air peut-être un petit peu plus automnales, mais portées avec un t-shirt rouge Adidas, des Samba ou une espadrille ou même un kitten heel, un ballet flat. Mais je pense vraiment qu'elle pourrait être le fun pour le printemps et l'été. C'est ce qui conclut cette vidéo de mes trouvailles en friperie les plus récentes et là j'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire. Est-ce que vous avez fait des trouvailles dans les friperies dernièrement? Si oui, dites-moi ce que vous avez trouvé. N'oubliez pas aussi de donner un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo la gang. Bonne fin de semaine!